Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Affaire Erguiné, nous vous livrons ce matin la part de vérité de l'âge Mamadou Sylla sur cette session. Il est en notre compagnie sur ce plateau. Bonjour Elhadj Mamadou Sylla. Bonjour. Bienvenue. Bien. Peut-être pour commencer, avant les questions, en 2 minutes, un regard sur la conduite de la transition sous l'ère CNRD. Est-ce qu'on peut dire à date, 5 mois après et 100 jours après l'entrée en fonction du gouvernement, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Est-ce que les choses vont dans le sens souhaité par vous, la classe politique, par l'UDG notamment? Oui, vous savez que moi je peux dire, tout va pas bien, c'est vrai. Il n'y a pas de risque zéro. Mais des fois aussi, il faut essayer de voir l'équipe est tout niveau. Je crois qu'il y a peu parmi eux qui ont de l'expérience. C'est manque d'expérience aussi. Donc je suis en train d'apprendre comment gérer. Je ne vois pas un homme d'État parmi eux. Tout le monde est venu comme ça. Donc, c'est pas facile, hein. Il faut apprendre, et puis petit à petit. Ouais. Et avec l'avènement du CNT, l'installation enfin du CNT, est-ce que le CNT qui annonce d'ailleurs une tournée nationale, est-ce que on peut commencer à estimer que la transition elle est enfin mise en route et que les grandes questions vont commencer à être enfin abordées? Oui, déjà à partir du moment que CNT, l'installation est faite. Ouais. C'est comme quand on a été élu. Vous savez, j'ai été élu 2 fois Au Parlement. Au Parlement. Ouais. Une fois qu'on est installé, donc normalement il devait commencer à travailler. Le voyage de l'intérieur du pays, c'est ça que je pose la question. Parce que vous savez, beaucoup de ces membres de CNT viennent de différentes couches. préfectures. Donc, je pense que c'était mieux qu'ils puissent travailler sur place ici. Pour aller vite. Avec le monde électronique et communication, on pourrait faire tout sur place ici. On allait gagner du temps quand même. Mais sinon, c'est bon. Bien. On peut dire que ça, je vous rassure. Dans ça, il n'y a pas de problème. Parce que, on le voit. D'abord, je ne doute pas. Vous savez que j'appartenais à la société civile quand j'étais président de patronat. Et société civile et patronat, on fait partie des sociétés civiles. Donc je l'ai côtoyé depuis le temps de Belzec-là. Donc tout ça, c'est un homme intègre. Pour moi, il n'y a pas de problème. On entend de le voir, ce qu'il peut faire. Donc comme les gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui doutent. Mais moi, j'accorde le bénéfice du doute. Voilà. Peut-être avant toi, pour ma part, ma dernière question sur le chapitre politique. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que le colonel, quand on regarde ces bains de foule, qu'il a commencé, que c'était une sorte de test de popularité et qu'il y a un risque que, au regard des bains de foule par endroit, pas partout à Conakry, que ça risque de lui monter à la tête? Vous savez, je ne sais pas. Hein. D'accord. Je ne sais pas pourquoi même c'est cette bonne foule. Il en a eu déjà depuis, je crois que c'était 2 octobre, la fête. Donc maintenant, c'est mieux qu'il se met au travail. Je crois que c'est plus important. C'est le plus important. Voilà. Allez-y, Mamadou. Moi, je veux parler de votre coalition, la CORED. On a l'impression qu'elle se désintègre. Il y en a qui sont partis. Elle explose en plein vol. Qui vous abandonnent et qui prétextent de certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien à l'intérieur de votre coalition. Alors, dites-nous, est-ce que les choses sont mal gérées? Qu'est-ce qui explique le départ de tous ces gens-là de la CORED aujourd'hui? Il y a Fodé Souma qui est parti. La GC, il y a... MPDG, je crois. Il y a en tout cas plusieurs partis. 2 ou 3 personnes, je crois, qui sont partis. Qu'est-ce qui explique Non, il y a 5 qui sont partis. Ah, 5. J'ai minimisé. Mais vous savez, à l'ère là, les partis se cherchent. Et tous ces mouvements de classe politique, vous savez, chaque fois, il y a transition. Il y a coup d'État, il y a transition.
tout le monde pense qu'il peut être au fauteuil rapidement. Parce que si on dit que ceux qui organisent ne seront pas candidats, donc vous voyez, tout le monde pense que Il a la chance. son tour est arrivé, quoi. Bien. Donc alors, maintenant, vous voyez, il n'y a pas que c'est moi. Il y a des partis, il y a une coalition qui se crée, qui se défait, il y a trop de mouvements de membres de Trop d'instabilité. Hein. trop de leaders politiques qui bougent maintenant. Donc les faux de Souma, les badicos se cherchent en fait. Non, je veux dire que quand ils sont partis, chacun est parti avec quelque chose. Vous savez, le CNT, le 15 places qu'on a eu par rapport au niveau classe politique, et c'est vrai qu'on a eu 4 places. D'abord, on se félicite. Mais, On est le seul coalition qui a eu ça. ouais. Mais vous savez, 15 places pour tout le monde et 4 places sur une trentaine de partis aussi. Et c'est pas facile de repartir. Ouais. Alors moi, d'ailleurs, moi, j'ai dit en tant que président de coalition, j'ai dit mon parti ne va pas compétir. Ça déjà c'est le transparence. Tout à fait. Et j'ai cédé à d'autres. Mais- Bon, mais ceux qui n'ont pas eu, ils pensent que... Mais comment on peut partager 4 places à une trentaine de partis? C'est pas Donc il possible. y en a qui sont partis pour ça, il y en a qui sont partis parce qu'il y a eu porte-parole là, vous savez très bien. Au niveau de... niveau de CPP. de CPP. Donc d'autres ont créé leur plateforme et puis chez nous aussi, il y en a qui disent bon, qu'ils n'étaient pas d'accord que c'est le soir. Porte-parole, voilà. Chacun est parti avec... bon, mais c'est pas grave, vous savez, ça bouge. Hein. J'ai reçu, je crois, d'autres personnes, 3 encore partis à des gens. Il y a 3 qui ont adhéré après. Il y a Très 2 bien. qui sont venus de d'RPG Arc-en-Ciel. Et puis, vous savez, Nene Moussa, Nenembo, qui a écrit La Guinée qui est Malia. une famille, qui est avec moi. D'accord. Donc, vous voyez, Il a créé son parti. oui. Bien. La partie Vous pensez que l'ANAD méritait, l'UFDG, l'ANAD méritait plus qu'un siège quand même à l'Assemblée? Deuxième question, est-ce que vous pensez comme Selou et Sida Touré qu'il y a des manœuvres au niveau de la junte d'exclusion de certains de prochains candidats à la présidentielle à cause de leur âge? Bon, D'abord, l'UFDG, l'ANAD. c'est pas avéré d'abord, hein, pour dire que ça n'a pas été déclaré. Donc, bon, vous savez que l'histoire de 15 places encore, ça fait tellement de... Ça fait de tollé ici, quand Ousmane Doré disait qu'il était autoproclamé, il s'est fait autoproclamer comme médiateur, j'ai jamais accepté. Ouais. Donc, il s'est réuni plusieurs fois dans une hôtel de la place. Donc, moi, le CORED n'a jamais été. Donc, ils ont partagé, n'est-ce pas, ce poste-là entre eux. Et le poste et les places qu'ils vont donner à moi, CORED, pardon, c'est une place. Je ne sais pas, bon, les places là, est revenu celui qui devait avoir 4, Ouais. et les 4 est revenu à moi. Donc, Très bien. Et vous êtes content? Ah oui, Vous oui, êtes pourquoi, content? pourquoi pas? Bien. Allez, on aborde à présent le dossier Guinée avec vous, Talibé Bari. Alors, Elaz Mamadou Silla, le dossier Air Guinée refait surface depuis qu'on a annoncé sa transmission à la CRIEF. Alors, aujourd'hui, première question, dites-nous comment est-ce que vous êtes devenu acquéreur de Air Guinée. Et merci bien. Et moi, je crois Peut-être que... avant, sur la forme, vous avez entendu forcément Dr Ousmane Kaba sur notre antenne la semaine dernière. Bon, vous savez que... Comment vous réagissez à ces propos? Attends, vous savez, j'ai pas... On m'a dit, bien sûr, je n'ai pas écouté proprement dit. Je l'ai pris... En marche. En marche, mais au même moment, même heure, même que Espace, de l'autre côté aussi, et tapé sur moi. Donc, on dirait que c'est comme si c'était une question de courager le tir sur moi. Même, non, je sais pas je peux vous assurer qu'on ne sait pas contacter. quelle radio il fallait voir. Parce que voilà, l'autre parle par là et l'autre même moi on m'attaquait de l'autre côté. Donc, alors mais on m'a expliqué après, j'ai entendu dire que le groupe Fitrolec, son président doit 3 millions, je sais pas, 800 000 $. Bon, bah, je crois que
Il a manqué je vais dire, de sagesse. Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, ça l'a manqué. Beaucoup d'ailleurs. Parce que j'avoue que ce qui dit que c'est Audit qui l'a fait, Ouais. c'est un journal qu'il a écrit. Pas Un un journal. C'est pas un C'est rapport pas un d'audit. audit. C'est Comment pas- ça? Non, attends. Il a supervisé. Non, j'ai dit c'est un journal qu'il a écrit et puis il a donné ça à quelqu'un. Et vous savez, il y a des règles. Les audits, il y a les règles. Bien. Pour faire un audit, l'audit, ce qui audite doit être contradictoire d'abord. Ouais. Et c'est pourquoi tout le monde peut accepter l'audit. Et Ousmane Kaba m'a jamais appelé, j'ai jamais eu un courrier à des gens qui m'invitaient, il m'a invité ou à mon groupe pour venir amener mes documents pour qu'ils puissent. Parce que l'audit, c'est quoi? C'est les deux parties. C'est-à-dire, moi je suis une partie, l'État aussi une partie. Tout à fait. Donc on a fait des transactions commerciales. Je ne sais pas là où il y a délit dans ça. On vous a jamais écouté là-dessus. Jamais on ne m'a pas ni invité, ni appelé, rien. En date, là où je suis là, Ousmane Kaba n'a qu'à me dire est-ce que ce copie-là m'a transmis son journal. Non, le rapport final Non, d'audit. le journal, il n'y a pas de rapport. J'ai dit il n'y a pas de rapport. Mais on Le a dit- rapport, écoute bien, le rapport c'est clair et net. M. Kaba doit, M. Silla doit, les deux n'est pas d'accord. On dit M. Diallo, maintenant on te prend auditeur. D'ailleurs, je n'ai pas connu, et M. Kaba, Ousmane Kaba, un auditeur, il n'a pas un cabinet. Il n'a pas un cabinet, vous savez. Celui qui Non, a mais Il y a il a beaucoup dit- de il a dit règles. qu'il a supervisé. Non. Écoutez, Que les audits ont été menés par des inspecteurs. Je vais vous dire. Ouais. Il y a un premier audit, si vous voulez bien. Ouais. Il y a un premier audit qui est là, qui est fait par FFA. Bien. Et laquelle ça a coûté quand même 700 000 $. C'est Fonds monétaire et Banque mondiale qui a même refilé, n'est-ce pas, les délégations à l'époque, le gouvernement guinéen. Ils sont partis à Washington pour aller faire revue de programmes annuels, Fonds monétaire et Banque. C'est là qu'on a dit, les ministres sont là, ils ne sont pas morts encore. Il y avait Madi Kaba qui était dans cette délégation-là. Et puis il y avait, c'était le temps de Doré. Donc ils sont partis, ils ont dit, dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit non, ben, il y a un dossier qui brûle chez vous. Allez-y d'abord régler ça. On ne va même pas toucher votre dossier. Ça, c'est le dossier Fitrorel. C'est ça l'origine de la chose. Ils sont venus. Moi, on m'a même prié pour dire bon, qu'il faut qu'on fasse l'audit. L'audit, il y a eu beaucoup, il y a eu avant beaucoup d'audits qui est fait, mais toujours c'est l'État qui a fait. J'ai toujours refusé. J'ai dit que l'État, c'est mon client. Moi, je suis fournisseur de l'État. L'État ne peut pas, il n'est pas actionnaire dans mes actions, dans mes sociétés que je sache. Comment tu peux auditer quelqu'un et un fournisseur à toi? Peut-être Où auditer est le marché. où est la transparence dans ça? Donc j'ai refusé, toujours. Finalement, quand le fonds et banque a dit, bon, vous allez, il faut faire un appel d'offres pour qu'un auditeur, un cabinet indépendant et tout, vous allez faire l'État et le groupe fédéral n'a qu'à faire audit ensemble. Et appel d'offres. On a fait appel d'offres. FFA qui a gagné le marché. Le marché a été signé entre moi et le ministre des Finances. Et puis, le paiement, le prix de l'honoraire était de 700 000 $. J'ai payé 350 000 $. L'État a payé 350 000 $. Bien. Donc, et les Blancs voulaient, c'est-à-dire les bailleurs de fonds voulaient avoir la transparence de la chose. Ouais. Donc, alors, le rapporteur, l'audit a fait rapport, il a donné, chacun a donné ce document. Donc, il a sorti, n'est-ce pas, tout ça c'était dans le terme de référence. Donc, il a sorti d'abord audit provisoire. Provisoire, après 8 jours passés, Oui. chacun de nous a regardé, l'État a regardé, j'ai regardé, on était d'accord. Bon, il y a eu un peu de légère, l'État, le monsieur qui me cherchait à l'époque,
à rejeter certains documents, mais je n'avais tellement marre, je voulais finir parce que tout le monde disait que c'est moi qui devais. Mais quand maintenant l'audit provisoire déjà est sorti, je suis sorti n'est-ce pas, et créditeur dans ce rapport, alors moi j'ai dit, bon, même si c'est 0 franc que ça allait être, j'allais être content déjà. Donc, alors, après les 8 jours, on a ramené et l'auditeur a sorti l'audit final, laquelle la somme et je suis sorti créditaire de 19 millions et quelques dollars. Ok? 19 millions de dollars. Et quelques. Regarde, je vous montre Erguine Express. Ouais. Qui est plus proche là. Ouais, Akumba peut-être pour aider la Vous voyez, chaîne. ici, 800 000, ça c'est Erguine Express. Ça fait partie de l'audit de FFA. Vous avez l'audit, hein? Ouverture de service. Qu'est-ce que je dis là? Voilà. Merci. Quand tu prends tout ça, c'est l'audit. Mais Air Guinée, ça c'est Air Guinée. C'est tout le paiement que j'ai fait. Regarde, le solde c'est combien? Allez-y, Akumba, vous pouvez nous aider. Solde en faveur de l'État 822 099. Dans le cas de Air Guinée. Dans le cas d'Air Guinée, oui. Bon. Regarde le futur auto, c'est ça, non? Oui. Voilà. La caisse de l'État aussi doit ici. Solde en faveur de Solde en faveur de du groupe Futurelec. 1, 2, 3, 8 millions 573 105. Donc, ça seulement. C'est en dollars ou en francs guinéens? En dollars. En dollars, d'accord. Arrêtez seulement ça. Donc, toutes les entreprises que j'ai, toutes mes entreprises, ils sont là, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'à ce moment, c'était 820 000 dollars. Après le paiement, parce que les paiements sont là, hein, et j'ai parlé de 2 millions. 2 305 000. Voilà, seulement de partir encore. Bien. Ok? Ouais. Donc, vous avez vu le paiement? Non. Là, tu as terminé. Tu as vu tous les paiements? Ouais. Hein, le premier pour de 2 300 et quelques, et puis ainsi de suite, tu vois. Ouais. Donc, alors, le montant total payé en ce moment, c'était 4 millions et quelques dollars. Ouais. Alors, Ça veut dire que est-ce que Ousmane Kaba a eu même ça? Il n'a pas travaillé sur ça. Avant de faire son audit. Voilà, avant de faire son audit. Il devait avoir ça d'abord, qui est d'abord audit qui est fait par FFA. Et l'audit là a eu lieu sous Lansana Conté. C'est ça? Mais là, ça n'a compté. Je vais vous dire, attends. Oui, allez-y. Sur même le copie, sur chose même, ça c'est l'audit de Baldé. Mokhtar Baldé, qui a fait l'audit. Est-ce que comment on peut, le même service peut auditer une seule personne 2 fois? Vous avez vu ça d'abord? Baldé Mokhtar m'a audité. Voilà son rapport. Son rapport. Ok? Oui. J'ai compris après, c'est les Ousmane Kaba qui ont fait de coups pour faire sauter Baldé après. Ouh là là. Oui, Baldé Mokhtar. Vous savez très bien. Ouais. Il a été même emprisonné par Dadis. Dadis Sow. Ouais. C'était l'auditeur en fait. C'était lui l'auditeur. Oui. Ça a été que c'est lui qui était là le premier. Ouais. Donc, alors lui, il me demande tous les documents là en question. Je viens avec, il a fait audit bien sûr. Bien. Le PV a été pris, il y a un PV qui est là, qui a repris les mêmes montants, 19 millions et quelques dollars. Donc en clair, Elage, pour faire comprendre à nos auditeurs, ouais. dans le cadre de cette opération de cession des actifs de Air Guinée au groupe Futurelec, combien vous avez payé concrètement et à la fin de l'opération, qui doit à qui? Aujourd'hui, là, avec... Vous avez acheté l'avion ou vous n'avez acheté que l'avion, l'unique avion, ou l'ensemble des actifs, l'avion et les autres équipements? Écoute très bien, je crois que je vous ai envoyé hier, si vous avez vu. Le contrat, oui. Je vous ai envoyé le contrat, convention, achat de Air Guinée. Oui, signé en 2002. Est-ce que je vais vous demander... Si vous voulez, je peux lire la partie rapidement. Merci beaucoup. Bien, allez-y. C'est l'article 1, objet de la convention. La présente convention a pour objet, d'une part, la vente des équipements de l'ancienne compagnie Nouvelle Air Guinée, comprenant un Boeing 737-200,
un Dash 7, les pièces de rechange de 10 avions et d'autre part, le bail des infrastructures et installations de l'ancienne Air Guinée comprenant les immeubles abritant le siège social de l'ancienne compagnie SIS à Conakry, les ateliers de garage situés à l'aéroport de Bessia, les immeubles appartenant à la compagnie et situés à l'intérieur du pays. Et le prix et modalités de cession étaient ceci. Les équipements cités à l'article 1 sont vendus à l'acquéreur moyennant le paiement d'un montant forfaitaire de 5 millions de dollars américains. Bien. Bon. Et le paiement de ce Bon, montant... maintenant, si tu enlèves 4 effectué millions de et la quelques dans ça, déjà, il reste combien? C'est le 800 et Oui, quelques. on a Vous avez les preuves du paiement de ces 4 Non, mais millions. c'est l'auditeur qui t'a dit, voilà, il a certifié. Oui, même le rapport de Ousmane. Voilà, il a Répertorié, certifié. Bien. Ok, donc, voilà le. Donc, à la fin du À la fin, Ouais. croisement de dette de l'ensemble. Oui. Parce que moi, j'ai acheté Air Guinée. Et l'État m'a acheté beaucoup de choses. J'ai fourni l'État beaucoup de marchandises, diverses marchandises. Très bien. Donc, quand il y a eu ça, on a Un dit, bon, croisement. finalement, croiser les dettes. Regarde, vois ça là. Oui. Tu verras. Voilà, même le titre d'État. Allez-y, à Akumba. ça rapidement. Allez-y, Akumba. euh, Qu'est-ce qui ressort du croisement des dettes? Croisement de dettes. Gouverneur avec L'État le ministre des guinéen, Finances. l'État Voilà. guinéen ici après, je ne sais pas si ça sera pas long, l'État guinéen ici après désigné, l'État représenté par M. Karamokoba Kamara, la Banque centrale de la République Guinée représentée par Daouda Bangoura, d'autre part Futurelec représenté par Elhadj Mamadou Silla. Il a été préalablement établi que le groupe Futurelec a livré à l'État diverses fournitures et biens et services. Les transactions commerciales ainsi effectuées ont donné lieu à des paiements qui, comparés au montant dû, dégagent à date les soldes ci-après. Soldes en faveur du groupe Futurelec en dollars, 48 153 606 dollars américains, disons, je le répète. Donc finalement, il faut aller même faire. Ensuite, solde. Deuxième. Ok. Total, quoi, somme totale. Bien. C'est 19 millions et quelques. Il faut voir. D'accord. On va la signature, Bien. ici, voilà. D'accord. Ici. Voilà, voyez ça, quoi. Ouais, pendant ce temps, beaucoup de réactions sur nos pages. Cet auditeur Amadou Fadima qui demande qu'on appelle en même temps Ousmane Kaba, Douraï Tarabi, quiconque parle, on dirait que c'est lui qui a raison. Franchement, je me demande quand est-ce que ces gens auront pitié de ce pays. Regarde le titre d'État même qui a été émis, 6 millions et quelques. Numéro combien? Bon, on peut montrer ça quand même. Ce sont les titres d'État à la fin du compte que vous détenez. Eh bien, à la fin du compte, parce qu'on a envie de savoir les montants. Numéro combien? Numéro 381. Bon. 381 quoi? et 382. Plus 6 millions, ça fait 19 millions et quelques. En faveur du Air groupe Guinée, Futurelec. compris toutes les transactions. Mais L'État tout vous ce laisse que devoir je fais, 19 millions et quelques, avec titre d'État attesté avec croisement de dette signé par le gouverneur et le ministre des Finances. C'est-à-dire qu'à travers ce... Monsieur Silla, à travers ce croisement de dette, les 800 000 dollars ça fait partie. Déjà épongés. C'est l'ensemble, j'ai dit. épongés. C'est l'ensemble. Il y a même d'autres montants qui n'est pas. Quand ce Doré montant- là, Ousmane Doré est là. Ousmane Doré, 50e qui est passé. 50e de l'indépendance. Indépendance. Ils ont tout fait pour avoir l'argent. Ils m'écoutent là. Il n'a qu'à démentir. J'ai encore le titre de ça. Ouais. Ils n'ont pas eu l'argent. Ils sont venus sur moi pour me demander de le prêter 10 milliards. Mais vous savez, ici, quand on est patriote, les gens te traitent de tout. Les Guinéens, ils n'ont qu'à cesser. Ouais. Est-ce que, comment moi je dois avoir, même grief, ils ont des choses à faire qui n'est pas. Moi, je suis client. J'ai acheté quelque chose. Ouais. J'ai acheté quelque chose. Est-ce que ça a été volé la chose? Il y a 2 ministres de la République qui ont signé convention de, n'est-ce pas, de vente d'avion. 2 ministres de la République. Il y a un décret aussi, on parle Il y a un d'un décret il y a eu une trentaine, n'est-ce pas, de unités unité de comment on dit, industrielle. Ici qui a été privatisé, vendu. Ouais. Hein? Quand tu prends comment on dit, là où on fait des usines là, tout là-bas. Sodefa. Non, ici là. Metal Guinée. Non,
Tôle, ici, Constantin Carrefour, comment il s'appelle Sogifab. Hein? Sonia, comment l'autre, là, on fait aussi des tissus là. Vous voulez dire qu'il y a une trentaine de usines qui a été vendues. Pourquoi pourquoi ça laisse là L'avion aussi, il y avait 3 avions. Quand les choses venaient, les militaires venaient, il y avait 3 avions. D'abord, c'est le petit avion qu'on m'a vendu. Les 2 plus gros avions étaient vendus à Nigeria. À Nigeria. Pourquoi ils n'ont pas allé chercher? Ousmane Kaba n'est pas allé faire son audit aussi et dire au Niger de retourner l'avion. Moi, j'ai acheté l'avion et c'est à moi. Et l'avion aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de cet avion? Mais ça m'a Est-ce que vous a servi à quelque chose? Mais ça ne m'a pas servi. D'abord, je paye à 5 millions. Il paraît que c'était maintenant, l'avion était épave. Je prends l'avion, j'envoie en France. L'avion est série en France. Les gens ne savent pas. J'envoie là-bas pour réparer. C'était pour 300 000 dollars et euros, on s'est mis d'accord. Ils ont dépouillé, ils avaient dit que l'avion c'est 3 millions, sinon l'avion il ne peut pas réparer. Et j'ai trouvé qu'ils ont déjà découpé l'avion, il faut mettre 3 millions. Je dis mais attends, j'ai déjà payé 5 millions le prix de l'avion et aussi payé encore 4 millions de dollars à l'époque. 3 millions ça faisait 4 millions, 9 millions de dollars. Un autre avion, je peux acheter. Je peux acheter peut-être 5 avions. Ouais. C'est 2 millions que ça coûte. Le même type d'avion. J'ai acheté, c'était 2 millions de dollars. Donc finalement, voilà, c'est vous qui avez été perdant. Vous avez été perdant. Comme Agrief peut-être issu qui la CRIEF. C'est la CRIEF. Donc la CRIEF cherche peut-être le fonctionnaire. Quel fonctionnaire? Le fonctionnaire, non. Qui gère le dernier public? Ouais, le dernier public, c'est lui qu'on a confié, c'est lui qui peut gérer. Mais si on vous suit très bien, là, ça veut dire que si vous dites que vous n'avez rien à vous reprocher et vous dites que si la CRIEF cherche quelqu'un. Non, il cherche le fonctionnaire, pas moi. Peut-être moi j'ai acheté. Donc c'est là, c'est le Non, écoute, non. Non, je pose la question tout simplement. Lui, attends, parce que c'était 2 ministres. J'ai dit à 2 ministres de la République. Cheikh Amadou Kamara. Vous savez, Ousmane Kaba, écoute, Ousmane Kaba a été ministre de Finances. Oui. Même si c'est un coup. 7 mois. N'est-ce pas? Oui. Il sait très bien. Je sais aussi pourquoi on l'a injecté. Parce que j'étais à côté de lui. Pourquoi? Non, attends, ça viendra. Oui, mais c'est un piéton qu'on a commencé. Bien. Ok? Oui. Donc, alors, maintenant, il sait que le ministre des Finances engage, celui qui engage l'État, tout ce qui est vente ou paiement, tout ce qui est l'économie et finances. Oui. C'est lui qui engage l'État. Oui. Donc, 2 ministres de la République, si il me vend quelque chose, comme moi, je l'ai vendu beaucoup de tracteurs, de véhicules, de tous les fusils. Mais comment on peut dire dans ça qu'on laisse ceux qui m'ont vendu et qu'on cherche celui qui a acheté? Ouais. Est-ce que ça a été volé? Est-ce que c'est moi qui a volé? Mais qu'on me fout la paix. Alors, Elajo, qu'on me fout la paix. Elajo, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que Cheikh Amadou Kamara et Selouk Dalen sont impliqués dans la vente. Mais si on doit demander, c'est le 2 qu'on doit demander. C'est pas moi. Oui. Ah bon? Bien, il y a un décret qui a non seulement privatisé, il y a aussi une convention. Mais qu'est-ce que le client a à voir dans ça? C'est lui qui a acheté. Mais quand il a Selouk Dalen Diallo dit, c'est Dédouane, il dit qu'il n'a rien à se reprocher. Oui, mais bon, non. S'il dit ça, tu peux comprendre que c'est le gouvernement qui a décidé de vendre. Effectivement. Voilà. Il a raison. C'est qui peut dire la même chose. Mais les véhicules qu'on entend de vendre, le CNRD est en train de vendre. Quelqu'un, M. Kaba, va payer ça demain. Après, on dit non, tu ne devais pas acheter. Greffe va te prendre et toi et celui qui a vendu. Mais non, c'est exemple. Oui. Voilà. Mais il faut prendre des principes. Il faut prendre des principes de la chose. Il y a 20 ans, le dossier la tourne. Que les gens puissent vraiment dire la vérité et qu'ils me foutent la paix. Et c'est Ousmane Kaba ne peut pas me dire, il ne peut pas me faire la chose. D'abord, ce qu'il a dit, je peux porter plainte contre lui. Pourquoi? Et il n'a pas dit que j'ai détourné. Ou bien? Non. Il a dit je dois. Mais est-ce que quand quelqu'un doit, le plus grand pays du monde aujourd'hui, d'Amérique, qui doit plus qu'Américain? L'État américain doit plus que tous les gouvernements du monde. Moi, j'ai un opérateur économique. S'il va dire que je dois à l'antenne, à l'écoute de Film FM qui est un peu partout aujourd'hui, écouté partout, est-ce que c'est pas me diffamer ça? Hein?
Si je voulais prendre l'argent à quelqu'un pour venir payer, même si je dois, si c'était vrai, est-ce que l'intéressé va entendre, il va me prêter? C'est pas diffamation? Mais le faiseur de rapport. On dit qu'il n'est pas économiste. Non, docteur, si l'économiste, c'est vrai. Selon le rapport, mais c'est pas un rapport, c'est un journal. Vous pensez que mais si il dit que selon le rapport que vous avez. Mais quel rapport? Non. Le même rapport, je dis le même. C'est un acharnement contre vous? Mais c'est ça. C'est-à-dire, je vais vous dire, c'est politique. Vous savez, Ousmane Kaba, il a l'habitude de faire ça. En 2010, nous, on ne savait pas qu'il était candidat présidentiel. Il a voulu nous éliminer, moi et Selou, pour qu'il se positionne. C'est la vérité. Wow. Pourquoi, il y a 11 ans, il n'a pas parlé de leur rapport, sauf si on a dit encore, les gens qui sont au pouvoir, ils vont partir, ils ne seront pas candidats. C'est qu'il a un agenda cassé. C'est pour dire qu'il nous élimine, pour que lui puisse être en position. Mais il se trompe. Il se trompe parce que ça, il ne peut pas de tout. C'est pas possible. C'est politique. Il veut essayer de nous salir. Moi, il ne peut pas me salir. D'éliminer des adversaires. Voilà. Allez-y, Mamadou. J'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas un problème d'incompréhension? Parce que si je reprends le Dr Kaba, ce jour-là, j'ai comme impression qu'il disait que selon ce rapport, même si vous l'appelez journal, selon ce rapport, pas seulement le... Mais il n'a pas assumé. Il dit que le rapport, ce n'est pas lui qui a fait. Non, attendez, je termine. Il a dit ça devant le président Alpha Condé. Il a supervisé. Le président Alpha Condé a jeté sa figure devant même l'ancien président de l'Assemblée. Bien. Alors, il a dit que selon ce rapport-là, enfin, selon le contrat d'achat Air Guinée, voilà l'argent que vous déviez. Maintenant, il n'a pas évoqué le volet croisement des dettes. Est-ce que là... Oui, mais parce qu'un auditeur devait aller au fond de la chose avant que tu affirmes quelque chose. Bien, je dis, il a été ministre de la République. Il a été ministre des Finances. Aujourd'hui, il est opérateur économique. Ok? Opérateur économique. Ah si. Oui. Mais l'école, là, c'est quoi? C'est des milliards là-bas. Bien. Mais Alpha a dit devant moi, il dit, Ousmane, je te nomme pas devant 8 personnes candidats. Je ne voulais pas dire leur nom ici. Il dit, je te nomme pas parce que tu as volé l'argent avec tel ministre. Et je ne veux pas parler au nom du ministre des Finances en question. Il dit que tu as construit Kofi Annan avec. Il faut que je te audite d'abord avant que je te nomme. Ça, c'était 2010 ici, équipé. Quand il était équipé ici. Et Ousmane Kaba dit quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Avant la nomination du premier gouvernement. Qu'est-ce qu'il va dire? Premier gouvernement. Quand d'autres disaient, nous tous on est venus, il y avait 8 candidats, tout le monde disait, ah tu ne m'as pas nommé, tout. Alors, moi j'étais assis sur le même divan avec le président. Il a dit ça comme ça. Et les autres aussi, il a dit ça quand ce qui le concerne. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit à vous concernant? Moi? Non. Moi, il n'a rien dit. C'est moi qui a posé la question. J'ai dit, bon, si tout cela, parce qu'il n'a rien dit sur moi. Oui. J'ai dit, tous ces gens-là, si tu as parlé sur les 7 personnes, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait alors? Il dit non, que moi, quand il a vérifié qu'il n'y a pas de problème, parce qu'ils ont dit qu'on l'a dit que j'avais envoyé les gens dans mon plantation pour aller former le gouvernement de bas. J'ai dit, mais moi, je vais faire le gouvernement. Est-ce que je suis le président? Tu vois? Donc le problème, et deuxième fois aussi le témoignage. Et le président a appelé les députés, y compris le président de l'Assemblée, c'était Kori Kounianou. Oui. Il a dit, Ousmane, le rapport là, tu peux lire ça, parce que c'est vrai qu'il voulait Selou. C'est la vérité. Ousmane Kaba. Et même moi, je n'étais pas bien. Alpha. Non, Alpha. Oui. Même bien, je n'étais pas bien avec lui. Avant la présidentielle de 2015. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, moi-même, je n'étais pas bien avec lui. Donc, il a dit, Ousmane, est-ce que tu peux lire le rapport là? Devant Selou. Devant la public. À la télé. Bien. Ousmane a dit, non, je ne peux pas. Il dit, parce que ce n'est pas moi qui ai fait le rapport. C'est comme ça qu'il a dit. Le président a pris le rapport, il a jeté sur sa figure. Ouh là là. Devant les gens. Quelqu'un a dit qu'il aurait déchiré. Il sort ici. Ouh là là. Dis donc, mais j'ai dit que... que... dit le contraire, hein. Mais il va dire ça qui... Mais il y a des gens, il y a des gens ici, il y a des députés encore ici. Dites-nous, c'était qui ces témoins-là? Mais il y avait le président de l'Assemblée Kouri à l'époque. Hein? Il y avait d'autres députés. Il y avait même Onab Dembo. Bien. Ça veut dire que Ousmane n'a pas assumé ce rapport. Il n'a pas assumé. Il dit que c'est les gens, même vous, il a dit que c'est les gens qui ont fait. Que c'est les inspecteurs qui ont fait. Alors,
Donc, si tu ne peux pas assumer, tu es président de quelque chose, tu ne peux pas assumer. Moutard a signé pour moi. J'ai signé avec lui. Voilà, c'est là. Moutard Balde qui était là. Mamadou, Comment il peut encore revenir? aux autres de poser leurs questions. Je voulais juste savoir, est-ce que jusque-là, parce que c'est une question un peu innocente, Il nous reste 10 minutes. est-ce que jusque-là, l'État lui reste devoir encore de l'argent dans ce dossier? Oui, c'est important. 19 millions et quelques dollars. Impayé. Impayé avec Jusqu'à date. titre Mais d'État. là, vous étiez un allié de Alpha Condé. les Pourquoi titres il n'a sont là. jamais cherché à vous payer votre argent? Alpha Condé a dit que s'il me paye l'argent, que j'allais le fatiguer politiquement. Voilà. Devant un premier ministre, un de ses premiers ministres, devant lui. Moi, quand je dis, je ne dis jamais, je ne dis pas qu'il n'y a pas de témoin. Et il a dit qu'il ne paye pas. J'ai dit, j'ai assigné même l'État, En justice. Banque centrale, pour payer, parce que c'est la Banque centrale qui s'engageait de payer avec le titre d'État. C'est le gouverneur qui a signé. Quand il a signé, il a encore menacé le juge. Mon dossier a mis 4 ans avec le juge, il n'a pas osé L'ouvrir. Non. Il a mis en délibéré Il n'a pour jamais lui rendu. seulement rendu, n'est-ce pas, La décision. la décision. Bien. Excuse-moi. Donc, il a eu peur. Il n'a pas rendu le verdict. Il n'a pas rendu le verdict. Si le titre d'État et c'est tripartite, un contrat tripartite, il n'y a pas d'explication dans ça. Ouais. Les lois, c'est pour régler, il n'y a pas de problème. Et ça aussi, je suis venu le voir, j'ai dit, monsieur le président, j'ai dit, ah, tu as dit que, n'est-ce pas, tu nous as promis que normalement, que la justice, que tu ne vas pas se mêler de la justice, que le temps comptait, que la justice, il n'y avait pas de justice, le magistrat n'osait pas. J'ai dit donc, toi aussi, tu as commencé à faire la même chose, devant témoin. Ouais. Il a dit quoi? J'ai dit mon dossier de la Banque centrale. Il dit oui, tu vois, tu sais, on condamne chaque fois l'État comme ça et tout. J'ai dit, mais on condamne l'État comme ça, avec titre d'État. Tu te mêles maintenant de la justice aussi. C'est tout ce qui a fait qu'après, je l'ai quitté politiquement. Ouais. C'était un des causes qui a fait. Ouais. Et là, Mamadou Sylla, président de l'UDG, notre invité prestige en ce lundi, donc, qui livre sa part de vérité sur cette affaire. Erguine Mohamed Kaba, avant Akoumba, allez-y Mohamed, très rapidement. Alors, honorable, deux petites questions, je ne veux pas être très très long. Ouais. Vous avez été président du conseil d'administration de la BADAM. Ouais. Qu'est-ce qui a provoqué la faillite de cette banque? Ça, c'est la première question. Et dans un passé récent, on avait entendu parler de l'immeuble Sabena qui abrite aujourd'hui l'hôtel Kalomo. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'était l'un de vos biens? Bon, l'hôtel Kaloum, sur ça aussi, c'est-à-dire, quand tu es patriote, toujours, c'est ça que, c'est-à-dire, on se moque de toi, quoi. Hôtel Kaloum était avec moi. J'avais un bail de 55 ans. Là où est construit aujourd'hui l'hôtel Kaloum. Aujourd'hui. Ouais. J'ai mis 13 milliards. Un bail de J'avais 12 milliards et 500 millions là-dedans. Qui n'a rien à voir tous ces montants-là. C'est des montants qui sont arrivés après que l'audit est fait. Donc, Alpha est venu, il m'a dit, jeune frère, il faut me laisser l'hôtel là, je vais donner ça aux étrangers. J'ai dit non. J'ai dit, grand frère, on a dit de s'aider entre nous. Normalement, dit aux gens de venir s'associer avec moi parce que l'hôtel est à moi. Ouais. Même Kouyaté a voulu avoir de promesses. Son premier problème à nous, avec Conte, c'était l'affaire de l'hôtel. Avec les Libyens? Merci. Ouais. Il avait fait un arrêté là, arrêté. Et le président a fait un décret pour retourner au portefeuille de l'État. Vous savez très bien ça. Donc, alors, il a pris, il dit, je vais rembourser ton argent. Jusqu'à la date, il a refusé mon dossier, je trouve agent du chef d'État. Les gens ne disent pas ça. Là aussi, vous n'avez Quand pas... on me doit, on ne dit pas ça. C'est quand maintenant, il fomente les faux trucs, il dit non, non, c'est là, doit, et voilà, c'est comme ça. Donc, et puis, seconde question. La BADAM. La BADAM, La BADAM, je vais vous dire. C'est pourquoi j'ai dit, Ousmane est très très complexé. Il est très complexé. J'étais son président de CA, BADAM. Ouais. Vous savez très bien ça. Et la faillite de BADAM, il faisait partie. Parce qu'il a envoyé un de ses jeunes frères pour imposer le monsieur là comme vice-président et comme directeur général adjoint à la banque. Avec Mourouba Keita. Ouais. Donc, j'ai tout fait. J'ai dit, laisse tomber Mourouba Keita qui a monté tout ce dossier. Bien sûr, j'étais les actionnaires principaux,
Le Vous? plus grand. Moi. Ah bon? Oui, j'étais le président de Du CA. CA. On a fait venir Ousmane à la dernière minute. Sinon, la banque était à moi. J'ai tous les agréments encore avec moi, dans mon bureau à l'air là. Donc, alors, on l'a fait venir, c'était le dernier moment avant même l'ouverture de la banque. Là-bas, je sais comment il se comportait. Il a voulu récupérer la banque là. Et comment dire, le président Alpha a dit encore qu'il ne mettra pas l'argent dans Badam tant que Ousmane est là-bas. Oh là là. Et c'est en soi qu'il a limogé, même il a levé l'histoire, le dossier des Chinois. Des Chinois. Ouais. Kaleta, tout ça, la première fois, qui était là-dedans? C'était pas Ousmane. Ousmane. Qu'il arrête un peu. Moi, je connais, j'ai vu tous les fonctionnaires là passer devant tous ces présidents. Je connais qui est qui. Ouais. C'est pourquoi je viens de vous dire comment on l'a injecté de gouvernement. Ouais. Sauf que vous n'avez pas dit. C'était quoi? Est-ce qu'il a Non, je ne peux pas dire tout aujourd'hui. La prochaine balle? Peut-être quand il sort, je serai plus fort. De toute façon, il a dit dans votre chose ici, Mirador, j'ai bien suivi, il a dit que si tu vois quelque chose avec un fonctionnaire qui est plus que son n'est-ce pas, son salaire, qu'il a volé. Il faut l'arrêter. Non, qu'il a volé. Oui, il n'a pas dit ça ici. Oui. Alors, donc lui, pauvre fonctionnaire, il était avec Selou dans la Banque centrale. Il a travaillé avec les Kassouri. N'est-ce pas? Comment il a eu Kofi Annan? Il a trouvé un Il était en coopération. Non, c'est faux. À la Bissegui, c'est ça. Coopération, je vous dis. Écoute, ne me parle pas Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, je l'ai vendu une de mes écoles. Est-ce que tu es au courant? L'école qui est au tournant là. Poser la question. Alors, dis donc, je vous dis, c'était pour moi ça. C'était mon école. Alors, donc, je vous dis, depuis coopération, quand il était en coopération, moi, je connais tous ces fonctionnaires là. Je connais qui est qui. Vous connaissez leur dossier? Tous. Ouais. Donc, il n'a qu'à s'occuper de son nom et qu'il me laisse tranquille. Ouh là là. Sinon, la prochaine fois, et vous allez entendre autre chose. Ouh là là. Voilà. Ouais, il est furax. Déjà, lui, quand il dit que les fonctionnaires ont volé, il a volé plus qu'avant les autres. Donc, question. Le grief maintenant n'a qu'à commencer à aller voir, demander comment il a construit, n'est-ce pas? Kofi Annan. C'est de la diffamation. Mais vous dites qu'il a volé avant tous les autres. Il a volé combien? Mais il a volé, il a construit la maison. Est-ce que c'est son salaire qui a construit ça? Mais il dit qu'il a pris un prêt à la Bissegui. Mais c'est faux. C'est ce qu'on vous a dit. Mais écoute très bien. Bissegui, je suis expert. Je suis expert des affaires en Guinée, même en sous-région. J'ai monté une holding et j'étais président de patron pendant 18 ans. Ouais. Alors, personne ne peut m'apprendre au moins ce qui est des affaires. Ouais. Ce qui est même l'histoire de banque. Je suis actionnaire de banque ici. Très bien. Toute dernière question avec vous, Akumba. En une minute. Il reste une minute. Rapidement, le rapport de Ousmane Kaba reconnaît que vous n'avez pas... Non. D'accord. Je n'ai pas de consulter. Oui, jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu le copie. J'arrive. Je suis destinataire. Pourquoi il ne m'a pas donné une copie? Malheureusement, c'est terminé. J'y arrive. Il reconnaît qu'il ne vous a pas interrogé dans le rapport. Mais qui reconnaît que El Hadj Dembo a parlé à votre nom et pour votre compte. D'accord. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il, dans ce rapport que vous qualifiez de journal, il dit que Madame Mado Thiam, directrice nationale du Trésor, a accepté de votre part un chèque sans provision. Accepter un chèque? Sans provision. Où est le chèque? Ah, mais c'est dit ici. Mais c'est faux. Bien. Quelqu'un qui t'a pas déjà consulté sur un rapport, tout ce qu'il dit là-dedans, ça engage que lui. Bien. Le problème ne faut chèque sans provision, vous savez. Quand ils ont fait le coup contre moi, les fonctionnaires bien sûr, je me suis retrouvé en prison, non? 12 jours, j'ai fait à Maison Sata. Ils disent que j'ai fait un chèque sans provision. J'ai dit, où est le chèque? Un chèque qui est payé, que j'ai émis, c'est payé. Après 5 ans, on dit que c'est un chèque sans provision. Où vous avez entendu ça, la vie d'abord? C'est difficile à croire. C'est des histoires. Chèque sans provision, je te donne. Si on ne te paye pas, tu me ramènes. Franchement,
Est-ce qu'il vous a convaincu, Elhadj Mamadou Sylla, président de l'UDG, et donc à l'époque de cette affaire, Air Guinée était le patron des patrons ici en Guinée. Grand merci à vous, Elhadj. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère avoir été complet sur le dossier. Merci, vraiment. Je suis très satisfait. Ouais, et vous êtes professionnel parce que là, vous m'avez appelé. Bien. Et l'auditeur, il faut appeler les deux parties. Tout à fait. Voilà. Grand merci. Peut-être que ce n'est que voilà, la seconde étape de ce duel qui est lancé entre Elhadj Mamadou Sylla et Dr Ousmane Kaba. Peut-être prochain épisode, voilà, pourquoi pas cette semaine même. Grand merci à tous les 6. Merci à nos équipes en régie et à la transmission. Merci de nous avoir suivis un peu partout aux 4 coins de la Guinée et du monde à travers le réseau des Dabo Média et à Mamou, chez Talibé Bari sur Fraternité de notre confrère Sidi Diallo. Merci pour ce partenariat. On remet tous les compteurs à 0 demain, 4 sera à 8h. Restez sur Film FM derrière nous d'intégrer avec l'équipe de Ousmane Tolo. Au revoir, portez-vous bien. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.